Alors Covid, ça a vraiment été un stress test de notre stratégie d'innovation. Ça fait plus de 10 ans que le groupe Société Générale investit dans la technologie et dans le digital. Et quelque part, on a vraiment pu, en moins de 15 jours, basculer plus de 50 000 de nos collaborateurs à distance dans des mesures de sécurité pour qu'ils puissent opérer leur métier. La banque a continué à fonctionner, elle a continué à fonctionner et elle a développé de nouvelles façons de travailler. Et ce qui était important pour nous, c'est qu'en même temps qu'il y a eu cette innovation incrémentale, on a vraiment cherché à ce qu'elle s'ancre dans la durée. Qu'elle puisse, post-Covid, et donc c'est ce qu'on voit maintenant, rester, aussi bien sur les façons de travailler, les interactions, les adoptions des nouveaux outils digitaux, que ce soit Teams, les collaborations virtuelles, les tableaux type Klaxoon, où chacun peut contribuer un petit peu à distance, de le faire de façon très inclusive. Et on a également fait de l'innovation de rupture, puisqu'en plein Covid, on a fait la première émission de covered bond d'Habitat qui a été converti par la Banque de France en euro digital. C'était une première mondiale. Il y avait eu les pièces de monnaie, les coquillages, et là tu avais l'euro digital pour la première fois qui a été créé. Donc pour nous, ça a vraiment été une dynamique d'innovation très forte et soutenue au sein du groupe Société Générale. La relation client, elle est de toute façon au cœur de notre métier de banquier. Quelque part, je ne pense pas qu'on ait vu des points d'inflexion majeurs qui se sont passés. On avait déjà des stratégies avec des ambitions fortes sur le digital qui répondaient aux besoins clients. Donc on avait déjà des besoins clients qui s'exprimaient. Plus de 60% de nos clients sont en ligne en utilisant le digital de façon régulière, en opérant une transaction au moins une fois par mois. Ils viennent nous visiter 30 fois sur le mobile ou sur le site en ligne. 30 fois, c'est énorme, hein, il faut bien se le rendre compte de venir, c'est quasiment tous les jours, quotidiennement, qu'ils se rendent sur leur application bancaire. Et puis, de plus en plus, ils consommaient déjà des produits, des nouveaux produits en ligne, ou alors ils venaient même nous rejoindre dans la banque directement via le canal digital. Donc, quelque part, on n'a pas vu de point de rupture, on a vu une accélération un petit peu de ces chiffres. Ce qu'on peut dire, c'est que sur les clientèles PME, qui, elles, pouvaient être peut-être un peu moins digitalisées. On a peut-être plus vu un mouvement, et sur la banque privée, on a vu un changement d'interaction, mais fondamentalement, on reste quand même sur le digital en support vraiment de nos banquiers les plus sachants dans la clientèle privée, avec vraiment des facilités sur la e-signature ou des choses quelque part assez basiques.